Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs. Et oui, encore, je continue sur un pay-per-view de 2007. Donc, vous connaissez la chanson, je ne vais pas trop tarder. Enfin, vous connaissez surtout mon rythme, surtout. Donc, je commence vite fait. Donc, Backlash 2007. Et vous voyez qu'il y a un petit autocollant rouge. J'essaie de l'enlever, mais je voulais pas l'enlever car ça abîmerait l'image plastique, donc j'ai préféré pas l'enlever. Et en plus, il y a les cuissons RTL 9, bien sûr. Et vous voyez tous les catcheurs, exactement. Je n'ai pas la liste sur les yeux, mais j'en ai un dans mon téléphone. Et comme avec les bonus, je vais vous les mettre en description, vu comment je ne connais pas, on va dire, tous les détails en bonus, mais que je sais, on va dire, un coup que j'ai regardé. Donc ça, je saurais vous en dire plus. Eh bien, sans trop tarder, je vous montre directement. Donc, vous voyez bien qu'il y a une étiquette magasin qui avait été enlevée, mais j'essaie de l'enlever désespérément, ça n'a pas fonctionné. Mais bon, voilà la liste des matchs. L'incroyable événement de WrestleMania 23 va avoir des conséquences pour John Cena, Shawn Michaels, Randy Orton, Edge et d'autres. Il va avoir une réaction violente à Backlash. Donc, c'est le titre en résumé comme ça. Et pour le premier match, c'est dans un Saturday Night Heat, Carlito contre Johnny Nitro. Je crois que ça fait 2 fois que je retrouve Johnny Nitro et Carlito dans le même match, dans différents pay-per-view. Vous connaissez les deux, hein, ils savent nous éblouir à chaque fois qu'ils montent sur le ring ou quand ils tentent des manœuvres incroyables. Donc vous connaissez bien les catcheurs. Et que Johnny Nitro voulait en terminer avec Carlito, mais finalement c'est ce dernier qui arrive à battre Johnny Nitro avec un backstabber. Et du coup, ce match-là, je lui mets un 3,20. Ensuite, on va dire la carte principale, durant toute la carte principale, les Hardy Boys, vous savez déjà vu comment ils sont là, contre Lensken et Trevor Murdoch. Pour les championnats par équipe, celui-là, il est présent dans le coffret de Jeff Hardy et dans Twist of Fate de Matt et Jeff Hardy. Donc vous connaissez, on va dire, le match par cœur. En tout cas, si vous avez les deux DVD en français, c'est forcément vous y connaissez, que vous saviez. Donc vous saviez que c'est une victoire de Jeff Hardy et Matt Hardy sur Lensken et Trevor Murdoch, et que c'est eux qui remportent les titres. Il y a Matt Hardy qui fait un Twist of Fate, et pour le bouquet final, c'est Jeff Hardy qui fait son Sweat and Bomb. Donc forcément, on sait que c'est eux. Donc ce match-là en description. Ensuite, Melina contre Mickie James pour le championnat féminin qui était en jeu. Pas mal, mais sans plus. Donc il était pas mal, mais sans plus. Et que c'est vraiment une bataille de chiffonnières, comme on en a rarement vu. À cette époque, c'est sûr c'était du déjà vu, mais maintenant, c'est rarement, purement rarement. Et que, si je me rappelle bien, Mickie James voulait à tout prix battre cette chippie de Melina. Avec soit son coup de pied circulaire arrière ou son développé DDT en se faisant soulever. Eh ben non, c'est Melina qui bat Mickie James avec un genre de... Allez, qu'elle écrase avec sa jambe. Comment je pourrais l'appeler? Je sais bien qu'elle est en position du reverse DDT et qu'il a sa jambe qui écrase son adversaire avec. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas, elle bat Mickie James. Donc ce match-là, un petit peu pas mal. Je lui mets un 3,20. Ensuite, Chris Benoit contre Montel Vantavius Porter, MVP.
Oh là là. Est-ce que cette fois-ci, MVP arriverait à battre Chris Benoit? C'est la question qu'on peut se poser, mais que on se dit c'est peut-être impossible pour MVP en tout cas. Et que Chris Benoit, ce sera pas demain qui va laisser son titre vacant pour MVP. Bien sûr, je dis ça, c'est une expression. Hein. Donc faites pas attention quand je dis quelque chose un peu osé. C'est juste que j'essaye de un petit peu mener la chose comme vous voulez l'entendre, avec des petits détails de temps en temps. Et que vous connaissez MVP, hein, vu comment lui, il adore se vanter quand il était heel. Hein, il adorait se vanter, il adorait, on va dire, de narguer, tout ça parce il est sportif, parce qu'il a du fric, et qu'il est incomparable, et que c'est, on va dire, le plus mieux payé de SmackDown, soi-disant. Et si je crois bien, il essaie d'en terminer Benoît avec son Playmaker. Et bien finalement, il aura raté son coup, car c'est Chris Benoit qui le bat par tombée technique. Ouais, parce que des fois, quand on fait un petit paquet, il y a souvent de la petite technique. Donc c'est ça le finish pour Benoît. Même si c'est pas, on va dire, le terme finish officiel pour lui. Mais il remporte face à MVP. Donc ce match-là, allez, 3,40. Je le mets ça pour le plaisir. Ensuite, match pour le championnat du monde poids lourd de la ECW. Un match handicap 3 contre 1. Donc, monsieur Vincent Kennedy McMahon avec Shane McMahon et Umaga contre Bobby Lashley. Et moi, je pensais que si jamais un fait le tomber, eh ben, c'est forcément l'un des trois qui sera champion de la ECW, que ce soit Shane ou Maga. Et finalement, ça concernait que le patron. Donc en gros, c'est Shane McMahon et Umaga qui fait tout le boulot, tandis que Vince, lui, il souhaite pas se frotter à Bobby Lashley, car il sent laver les mains de Bobby Lashley et qu'il n'a pas envie qu'il humilie une nouvelle fois. Enfin, il veut pas subir une nouvelle humiliation, donc il préfère que ses hommes de main l'affaiblissent, qu'il le mettent à mal. Et si je crois bien, Umaga fait un splash, mais au niveau de la deuxième corde. Mais il fait pas au niveau de la troisième corde. Du coup, ça met KO Bobby Lashley et ça permet à Monsieur McMahon de faire le changement et le tomber. Donc, c'est lui qui remporte le titre de la ECW. Et il était marqué en raison de l'épinglage de Lashley. Donc, en gros, il s'est fait un petit peu épingler. Je sais pas si c'est par la Wellness Policy ou... Ah, je ne sais pas pour dire, mais en tout cas, à mon avis, ils disent qu'il s'est fait épingler. C'est vraiment pas sérieux de le voir, Monsieur McMahon avec le titre, car il va pas le tenir longtemps. Que je veux dire, il aura duré peut-être 2 mois, mais pas plus. Donc c'est lui le nouveau champion de la ECW. Et ce match-là, qu'est-ce que je pourrais lui mettre? Ah, j'ai réfléchi pendant un long petit moment, mais... Qu'est-ce que je pourrais lui donner? Pas facile. Je crois que je lui donne un 3,20. Plus précisément. Ouais, allez, peu importe. Et là, le main event du côté de SmackDown. Après, il y aura le vrai main event du côté de Raw. Batista contre Undertaker. Et là, c'était la stipulation, le dernier homme debout. Donc, last man standing match pour le titre, justement, du monde poids lourd.
Et que là, ils vont nous livrer une performance incroyable. Vraiment incroyable. Car les deux hommes, eh ben, ils vont nous montrer que les deux vont pas rester à terre longtemps. Que ce soit du côté de l'Undertaker ou du côté de Batista, c'est totalement légal pour eux. Vu comment ils veulent pas se faire dominer. Je m'en rappelle des Last Ride Powerbomb de la part de l'Undertaker, Batista Bomb de la part de Batista, ou encore le Running Power Slam encore de Batista, des Spears. Et après, il y a le Old School de l'Undertaker. Sa fameuse descente de la cuisse de l'extérieur du ring. Il n'a pas tenté son topé suicidaire cette fois-ci. Enfin, je pense qu'il n'a pas utilisé. Et il a tenté aussi le Tombstone, le Chokeslam, mais à chaque fois, ben, Batista, il va pas se laisser dominer à terre si facilement, car faut croire, hein, il faut pas que Batista se laisse dominer si facilement. Donc c'est sûr qu'il va se relever. Et après, où est-ce qu'il y a la table des commentateurs? Eh ben, je me rappelle que l'Undertaker, eh ben, il fait une descente à la cuisse en grimpant dans l'une des barrières. Et du coup, ben, il est guillotine la tête de Batista suite à cette descente à la cuisse où il y a la table des commentateurs. Après un coup d'escalier en acier où Batista va saigner du front. Et après, un peu plus tard, un coup que les deux, ils étaient à bout, vraiment tous les deux. Et que les deux ne voulaient pas être au sol. Et qu'à chaque fois, ils se relèvent tous les deux. Je m'en rappelle près de la rampe d'entrée. Au niveau de la rampe d'entrée. Et ben Batista, il fait un spear. Et du coup, ben, l'Undertaker et Batista, ben, ils chutent lourdement où est-ce qu'il y a le décor. Et l'arbitre continue à compter jusqu'à 10 cette fois-ci. Mais les deux ne vont pas se relever cette fois-ci. Donc il n'y a pas de gagnant, mais que des perdants sous ce type de stipulation. Et bien sûr, c'est soldé par un match nul. Ce match-là en description, car je l'avais déjà noté dans la rivalité de Batista-Undertaker. Et dans un des coffrets de Deadliest Matches de... Ah, possible dans le coffret de l'Undertaker. Et peut-être sur celui de Batista, Iowa Colon, un peu comme le match à WrestleMania. Bon, vous avez compris. Ben, après, encore un match que j'ai déjà cité dans My Journey de Shawn Michaels. Je m'en rappelle très bien. Mais bon, John Cena contre Shawn Michaels, contre Randy Orton, contre Edge. Donc un match à 4 pour le titre WWE. Il était énorme ce match-là. Je me rappelle des sauts de finisher. Et il y a tout du côté de la sauce. Hein, que ce soit Switch and Music, FU, Spear, RKO. Tout est compté. Et est-ce que ils peuvent, on va dire, remporter le titre de John Cena? Ah, il y en a ce papier. Il y en a qui sont largement méritants, mais John Cena va pas se laisser quand même s'y dominer à ce point-là. Et que son titre, il va le défendre à des milliers de reprises. Que ce soit de l'année 2006 ou de l'année 2007. Il aura été très très dominant, John Cena. Même si Shawn Michaels, lui, souhaitait de redevenir une nouvelle fois champion pour un peu honorer le prestige du titre. Chose que la WWE n'a pas fait, mais que Shawn Michaels, il a accepté les choix, vu comment... peu importe s'il était légitime d'être dans le main event, à chaque fois, il vole le show. Et du côté de Edge et Orton, eux, ils sont plus du côté voler le match. Donc c'est un peu leur modus operandi, si je peux dire. Et John Cena, vous savez bien, à la fin, c'est lui qui remporte. Donc je me rappelle que Randy Orton essaie de faire un RKO sur Shawn Michaels, mais Shawn Michaels le pousse vers Edge. Et du coup, ce dernier, il fait un spear. Et Batista, non pas Batista, il combattait l'Undertaker. Et John Cena, lui, un FU. Tandis que Shawn Michaels, un switch in music sur John Cena. Et que c'est là où Shawn Michaels il a commis l'erreur
alors qu'il venait de s'écrouler, et que John Cena venait s'écrouler sur Edge, eh bien, il effectue directement le tombé, et c'est victoire de John Cena. Surprenant. Vraiment, vraiment surprenant. Donc ce match-là, comme j'ai dit en description, et pour s'il y a des matchs bonus, je le mettrai aussi en description. Donc voilà, j'ai terminé avec cette review. Maintenant, les bonus, les matchs sainement ensemble. Ouais, parce qu'il y avait aussi des sainements. Je lui mets un 4,10. Voilà, un 4,10. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et si cette review vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.